au passage, ils ont vraiment fait la préparation au baptême. Parce qu'il est de coutume aussi dans l'église, à chaque fois que nous célébrons un sacrement, c'est bon de faire une catéchèse autour de ce sacrement. Pour le mariage, tout naturellement, on dit ça nous engage. Et pour le baptême, on peut se poser la question, mais pourquoi il s'agit des enfants? Pourquoi on nous prépare, nous parents et marraines, pourquoi on nous prépare? Effectivement, on en a besoin, parce que tout simplement, au-delà de la grâce dont nous sommes témoins, que nous allons recevoir, mais cela nous rappelle également nos engagements baptismaux que nous avons dû réitérer au moment de notre confirmation. Il fut des temps, dans le IVe siècle, les gens disaient, c'est pas la peine de baptiser les enfants. Parce que les enfants ne perçoivent pas la qualité du cadeau qu'on leur offre, qui est le baptême. Il faut attendre que l'enfant soit conscient de la valeur qu'on lui donne pour que l'enfant puisse être baptisé. C'est pas parce que je m'appelle Augustin, mais en son temps, Saint Augustin a dit, il faut baptiser les enfants étant bébés. Parce que tout simplement, l'éducation qu'on leur donne étant enfant dans la vie humaine, on n'attend pas que les enfants soient conscients de la valeur de cette éducation pour leur donner, n'est-ce pas? Pourtant, l'enfant ne sait pas la valeur de l'école. Ce qu'il voit, c'est quoi? Il faut que je dorme. Il faut que je dorme parce que j'ai envie de dormir. Il fait frais, maman, il fait frais, papa. Mais Saint Augustin a dit non. La même vigueur que nous utilisons pour que nos enfants soient bien éduqués dans la vie civile, alors qu'ils ne comprennent pas la valeur de ce qu'on leur donne, c'est la même vigueur qu'on doit utiliser aussi pour que les enfants aussi soient éduqués dans la foi. Parce que si l'enfant doit attendre qu'il comprenne, si on doit attendre que l'enfant comprenne la valeur du cadeau qu'on lui offre, ça sera trop tard. La valeur de l'éducation, si on doit attendre que l'enfant prenne conscience de la valeur de l'éducation, ça sera trop tard. Si on doit attendre que l'enfant soit à même de comprendre tout ce qu'on lui donne, ça sera trop tard. Et parmi tout ce qu'on peut donner à l'enfant, le don de la foi, c'est le don le plus sublime. Parce que la science disparaîtra un jour. La science est ici, sur cette terre. Après la mort, on n'a plus besoin de science. La santé disparaîtra un jour. Mais qu'est-ce qui va rester un jour? C'est notre connexion avec Dieu. Et cette connexion, elle se bâtit à partir de la foi. La foi d'abord qui n'est pas l'œuvre humaine, mais qui est d'abord un don de Dieu que nous devons d'abord recevoir. La foi, l'espérance et la charité, ce sont des dons de Dieu. Et la foi, c'est un don de Dieu que nous devons recevoir d'abord. Et en recevant maintenant ce don, nous essayons de l'arroser à travers maintenant les sacrements que nous célébrons. Et Saint Augustin finit de dire, nous les parents, nous sommes les pieds, nous sommes les mains et nous sommes la bouche de ces enfants. En quittant nos maisons pour venir dans cette église, faire baptiser ces enfants, c'est comme si ces enfants même empruntaient nos pieds, nos mains et nos bouches pour professer la foi, l'adhésion en Jésus-Christ. Et après viendra un moment, ces enfants diront, quand j'étais gamin, quand j'étais bébé, c'est mes parents qui sont venus demander le baptême pour moi. Ce sont mes parents qui ont renoncé à l'action du diable dans ma vie pour m'éloigner de Dieu. Ce sont mes parents qui ont professé la Sainte Trinité du Père, du Fils et même la foi en l'Église qui est une sainte catholique et apostolique. Maintenant que je suis adulte, je réitère et je confirme la foi qui a été professée jadis par mes parents. Et c'est la confirmation.
À la confirmation maintenant, les enfants réitèrent parce que la confirmation devient comme un second baptême. Le Saint-Crème que nous recevons aujourd'hui au baptême, c'est le Saint-Crème que les enfants vont recevoir à la confirmation. Parce qu'au baptême, le Saint-Crème fait des enfants, ils deviennent prêtres, prophètes et rois. À la confirmation également, on confirme cela pour dire aux jeunes, vous êtes maintenant des soldats du Christ. Votre état de prêtre, votre état de prophète, votre état de prêtre et de roi, vous devez confirmer ça dans le témoignage de votre vie. Et le jour de la confirmation, et l'évêque et les prêtres, on s'habille en rouge. Signe bien évidemment l'absence de l'Esprit Saint, mais signe qui montre aussi le fruit du sang, le témoignage. Parce que martyros en grec, ça signifie le témoin. Et il n'y a pas de plus grand témoin que celui qui donne sa vie pour dire que ce que je dis là, c'est vrai. C'est pourquoi, dans l'église primitive, on concilie rapidement les martyrs avec ceux qui donnent le sang, les témoins et les martyrs. Parce que le martyr, c'est d'abord le témoin de la foi. Voilà. Autour de Jésus-Christ, c'est un martyr. Et le martyr signifie en grec le témoin. Manam seede la gëm naa bu wóor ne li ma wax nii li ma yéene nii dëgg la ba jaral na ma joxe suma bakkan. Donc le baptême de ces enfants nous rappelle notre engagement baptismal. Et ça interroge également chacun de nous et chacune d'entre nous depuis notre baptême comment nous faisons pour bâtir ensemble cette église qui nous unit. En choisissant aujourd'hui la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, on parle plus de l'unité. J'ai choisi ce texte exprès parce que tout simplement, nous sommes dans le synode. Peut-être qu'on peut dire que le synode, c'est un peu lointain, le synode romain. Mais à partir de demain, au niveau du diocèse de Thiès, vous êtes au courant, non? Que Monseigneur va commencer, ça sera l'ouverture officielle du synode diocésain. Toutes nos paroisses seront représentées ici, à la cathédrale. Et le synode, ça signifie tout simplement marcher ensemble. Faire communauté. Synode égale communauté. Comme une famille. Marcher ensemble, essayer d'avoir le même objectif, s'écouter, s'écouter mutuellement, mais ensemble se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, parce que l'apôtre Paul il a tellement bâti son enseignement sur l'unité. Parce qu'il a mis ça en corrélation avec la prière de Jésus en Jean 17. Je te prie tout simplement pour que ceux qui croient en toi, moi, qu'ils soient un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus n'a pas prié pour que les chrétiens soient épargnés de tout ce qui est maladie, tout ce qui est... Non. Que les chrétiens vivent dans ce monde sans problème. Non, Jésus n'a pas... Pourtant, il aurait pu le demander à son Père. Et s'il avait demandé ça à Dieu, Dieu allait le faire. Que les chrétiens seraient peut-être les meilleurs. Être chrétien, ce serait vraiment un noflaï, quoi, comme on dit. Mais Jésus ne l'a pas dit. Parce que ce qui l'intéresse, c'est que les chrétiens, dans leur vie, leur unité, que cette unité-là reflète l'unité qui existe entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Donc c'est la même notion. Et c'est bon, donc le souci de l'apôtre Paul, c'était que nous les chrétiens, à partir du baptême que nous avons reçu, nous soyons conscients que nous sommes tous des frères et des sœurs, que c'est la même famille. C'est pourquoi il dit une seule foi, un seul baptême. Ouais. C'est important que nous le sachions. Maintenant, ce baptême-là, nous avons la grâce que c'est les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la raison. Et nous allons sentir dans notre espérance, dans notre foi, la transformation que le baptême va faire sur ces enfants. Parce que, une fois baptisé enfant, on est purifié de tous nos péchés. Et on a envie de dire, comme la femme qui avait dit un jour à Jésus, heureuse la femme qui t'a allaité. Parce que
la femme entendant Jésus parler, faisant des miracles, etc. Elle dit vraiment, cet enfant, ce jeune homme-là, il est saint, il est bon, mais encore heureuse est la femme qui l'a allaité. Nous avons envie quand même de dire aussi, heureux vous les mamans, qui avaient la charge pendant peut-être 2 ou 3 ans, la charge de vous occuper de ces enfants, de les allaiter, etc. Mais vous en voulez pas. Parce que sachez que tout simplement, quand vous pensez que c'est vous qui protégez ces enfants-là, c'est le contraire. C'est les enfants qui vous protègent. Les papas là, quand vous allez faire le tour là, aller chercher de quoi, vous pensez que c'est vous qui vous occupez de ces enfants-là. Pensez que c'est ces enfants-là qui s'occupent de vous. Parce qu'à partir de ce moment-là, les enfants deviennent là, ces enfants-là, ils deviennent entièrement une propriété de Dieu. Et puisqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la raison, Satan n'a pas accès à eux. Donc c'est des petits anges qui sont là, qui sont confiés dans nos différentes familles. Et là c'est une joie, c'est une joie. Mais il faut y croire. C'est une joie et c'est une grâce. On peut, à la limite, au lieu de se glorifier, il faut tout simplement dire, qui suis-je moi jusqu'à ce que le Seigneur me confie peut-être très fort. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? su fekkee ne am na koo xam ne français bi xam ne jaxasoo rek mooy dugg ci olof de tuuti baax na. Donc tout c'est grâce. On accueille, mais après Dieu nous donne la responsabilité de s'occuper de son trésor. Et ce sera signifié tout à l'heure aussi avec le risque de la lumière. Parce que le Christ nous dit, avec le baptême, nous sommes sel et lumière. Comme lui, il est sel et lumière. Parce que hier seulement, on a célébré le 2 février la fête de la Chandeleur, c'est-à-dire, à la limite, c'est la clôture des fêtes de Noël, où l'enfant Jésus a été présenté au temple par ses parents. Et qu'est-ce que Simeon a dit? Lumière des nations. Maintenant, ô maître souverain, laisse aller ton serviteur, parce que j'ai vu, après il dit, gloire à son peuple et lumière des nations. Donc Christ, lumière des nations. Et puisque Christ est lumière des nations, avec le baptême, nous sommes configurés au Christ, donc nous sommes lumière. Mais la lumière doit résister aux intempéries. Et c'est nous qui devons être les gens qui protègent cette bougie. Et le rituel de l'Église vous dit, à vous, parents et marraines, à vous les parents, on vous confie cette lumière. Préservez-la afin que cet enfant grandisse. Et par votre enseignement et votre témoignage, cet enfant soit vraiment un chrétien utile à l'Église, mais aussi qui fait la fierté aussi de la société. C'est l'autre responsabilité. Les parrains et marraines, c'est important. On le dit parrain, Badje New York, etc. Mais vous savez qu'autant, je ne sais pas si certains le savent ou pas, je finirai peut-être par ça, parce que le reste, je suis sûr que dans la préparation, vous avez vu, et je finis par ça, parce qu'on a beaucoup de parrains et de marraines sous-marins. Amne, non? Chaud, oui, sous-marins. C'est-à-dire, bon, nous sommes en 2024, on calcule dans 8 ans, 9 ans, première communion, et après on calcule. Et puis on dit, ah, si mon fils moi de première communion, si je n'ai pas de mais si papa et maman avaient laissé l'enfant comme ça après le baptême, j'ai pour le catéchisme, etc. Est-ce que cet enfant-là ferait la première communion, il y a une opportunité de général, de costume, etc. Et c'était tellement grave pour autant, avant 1964, le Concile Vatican II. L'Église avait décrété de telle sorte que les enfants des parrains et marraines et les enfants
et l'enfant des parents. Par exemple, je donne quel exemple? Toi, par exemple, c'est vrai que c'est ton frère, ça c'est un mauvais exemple. C'est ton frère, c'est pas possible. Qui est ton parent? Là, le parent, c'est toi. C'est vous deux. Où sont les parents? Mais vous êtes des frères et sœurs aussi. Et puis il y a des parents où vraiment c'est des amis seulement, quoi, ou bien des serrés et là ou je sais pas, quoi, par exemple, oui. C'est toi qui est la marraine. Voilà, qui est le parrain. Vous êtes des parents. Voilà. Autant, votre enfant là, c'est un garçon. Hein? Oui. Voilà. Ce garçon-là, dans la loi de l'Église en son temps, pourtant vous n'êtes pas parent. Mais ton enfant là ne pouvait jamais se marier avec leur fille. Est-ce que vous comprenez? Bien vrai que ce sont des Diola, vous êtes des serrés, mais les deux enfants ne peuvent pas se marier. Parce que tu as pris ton enfant là, et ses parents spirituels, ce sont ces deux-là. Alors du coup, tes enfants biologiques, ces enfants biologiques qui coïncident avec la parenté spirituelle, c'est comme si c'était Ben Jobot là. Vous comprenez? Ils ne pouvaient pas se marier. Parce que doole gi waajur amoon loolu la doole gi parrain ak bàjjen bi yoon amoon ci xale bi. Alors yow tey soo yóbbee xale bi ci l'hôtel ba mu doon nga uuf ko yóbbu ko ci l'hôtel ak doom bi nga jur c'est la même chose. Donc si ces deux enfants là, même s'ils sont pas des parents, ces enfants là ne pouvaient pas se marier. Est-ce que gis ngeen pour wane ne vraiment voilà, maintenant les choses évoluent, ça évolue, on comprend que voilà. Mais pour ngeen xam ne pare ak baat yi ni yoon am na solo. Parce que quand on prend quelqu'un d'abord, soit c'est quelqu'un qu'on estime, quelqu'un qui, à la limite, on pense que si l'enfant prend modèle sur ces gens-là, l'enfant peut être, même si ce n'est pas parmi les meilleurs dans la vie spirituelle, mais du nekk ndaare am de parce que nit du fekk yàlla naa dee am de. Et même si c'est ton frère, mais il a valeur de am ci moom am de. J'espère que tu n'as pas soudoyé quand il faut que je sois en parrain. Voilà, toi aussi. Tu n'as pas soudoyé ta soeur là pour dire depuis mon équipe qui a mon benn mal. Si c'est ça, c'est la corruption spirituelle. Voilà, voyez-le. Donc ça veut dire que si nous tànnee kenn rek am nañu yaakaar ci moom. Alors, je sais qu'aujourd'hui dans la vie, les gens, on n'a pas beaucoup de temps. Même nous les prêtres, parfois quand on assiste à la célébration du mariage de tel et de tel, on se dit, quand il n'y a pas de nouvelles, c'est bonne nouvelle. C'est-à-dire les mariés là, si nous le voyons, on n'est pas. Mais si nous le voyons, après, dernier mot, ton gars là, est-ce que vous avez voilà, mais quand on n'entend pas, ça veut dire que Dieu amatul. Il faut mettre pour mieux, et je vous comprends. Alors, on ne vous demande pas d'aller chaque samedi frapper à la porte des parents pour dire est-ce que Dieu m'a fait des messes, c'est difficile. Mais l'unique monul, il y a le monde qui a c'est pourquoi je vous demande, et c'est un devoir en tant que parrain et marraine, de prier souvent pour ces enfants-là. Et la prière la plus simple, la prière des pauvres, c'est le chapelet. Parce qu'il y a mieux dans les chapelets. On n'a pas besoin d'être un grand intellectuel pour réciter le chapelet. Chapelet, moi, dès que Jésus-Christ a dit Mariam. Et dans le chapelet, autant qu'il y a de graines, autant on peut mettre des intentions. Et je vous demande aujourd'hui de prier beaucoup pour les enfants dont vous avez été les parrains et les marraines. Pour une seule intention, que les enfants, Dieu les préserve du péché de l'apostasie.
Parce que Jésus-Christ a dit, quand quelqu'un a honte de témoigner de moi devant les hommes, j'aurai honte de témoigner de lui devant Dieu. Honte de ruusa seede rek de ndax chrétien ngay def nii waxuma loolu de astamala nag nga ne nekkatuma chrétien musiba la. Et ça c'est le plus grand péché. Et aujourd'hui la plus grande prière que nous pouvons demander à Dieu en tant que chrétien, parce qu'on ne peut pas être partout, on ne peut pas être des boucliers dans toutes les tentations, c'est dans vraiment la modestie de nos prières. Quand on se rappelle des enfants, mais soo xamul nga boole ñu yàlla musal ñu ci baakaaru xàcc ak yoon. su la yàlla may wërsëg aussi nga am tuuti koppar nga dem jàng messe. Écoutez les intentions de messe. Est-ce que vous avez déjà entendu une intention de messe dans ce sens? Amul. Action de grâce pour yàlla li ma yàlla defal, les protections pour ma famille. C'est rare que les gens prient pour les enfants ndax yàlla xàcc leen ci xàcc ak yow. La tentation, que Dieu leur préserve, que Dieu leur donne la grâce de résister devant la tentation, de se détourner du Seigneur, emprunter une autre voie au nom de quoi? Du bien matériel, etc. etc. C'est bon aussi de porter ça en prière. Alors que la grâce de l'Esprit Saint que nous allons recevoir à travers le baptême de ses enfants, Dieu continue de nous sanctifier, de nous aider, de renforcer l'unité dans nos familles, lui qui est vivant pour les siècles et siècles. Amen.